Vous êtes des grands chanceux. Et vous vous en rendez même pas compte. C'est ça le pire. Non, parce que moi je vous le dis très clairement. Vous êtes sur la partie numéro 2 du cours, cause et conséquences en coréen. Donc il y a une partie numéro 1. Et si on était dans une salle de classe normale, mais ça partait en contrôle surprise directement, les gars. Toutes les infos qu'on a vues dans la partie numéro 1, bim, 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 ça les reposait. Ah bah, je veux savoir si le cours est de qualité, et si les étudiants sont de qualité, et si vous avez tout bien compris, hein. Dans tous les cas, si vous comprenez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. En tout cas, là, maintenant, tout de suite, on va passer à la partie numéro 2 de l'expression de la cause et des conséquences en coréen. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Minute papillon. Si tu n'as pas vu la partie 1, il faut que je te prévienne de quelque chose qui peut être légèrement perturbant si tu n'es pas au courant. Dans ce cours, lorsqu'il y a des explications, je suis en train de parler. Lorsqu'il y a un exemple, c'est ma copine qui est sud-coréenne qui fait la phrase. Le but de cela, c'est que vous puissiez vous entraîner à l'écoute, mais aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause et à répéter afin de vous entraîner à la prononciation. C'est bon, on peut y aller. Allez, nous sommes dans la salle, commençons cette seconde partie dédiée à Taemun. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez toutes vos affaires, vos cahiers, vos stylos, vos souligneurs pour prendre des notes. Commençons avec Taemun. Déjà, a priori, la forme brute de Taemun n'est jamais utilisée. Il faudra à minima ajouter « et » afin de l'utiliser avec un nom. Tout comme aoyoso, je vous conseille de retenir Taemun comme parce que. En effet, en utilisant cette structure, vous direz en premier la cause, puis Taemun, puis la conséquence. Voici quelques exemples. 유튜브 때문에 안 자요. À cause de YouTube, je ne dors pas. 상미 때문에 우리는 늦게 도착했어요. À cause de Sangmin, nous sommes arrivés en retard. 자동차의 고장 때문에 버스를 타요. Parce que la voiture est en panne, je prends le bus. Maintenant que nous avons vu comment utiliser Taemun, ou plus précisément Taemunais, avec des noms et des prénoms, voyons comment utiliser Taemun avec des verbes et des adjectifs. Afin de faire cela, il faudra utiliser le radical, puis y ajouter qui Taemunais. Voici quelques exemples. 먹기 때문에 이야기를 못해요. Je ne parle pas car je mange. 유튜브를 보기 때문에 안 자요. Je ne dors pas car je regarde YouTube. 제 카메라는 망가졌기 때문에 더 사려고 해요. Parce que ma caméra est cassée, je vais en acheter une autre. À titre informatif, il est possible d'appliquer la marque du passé et du futur dans cette forme grammaticale. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Avant, je souhaite vous parler de quand utiliser et ne pas utiliser Taemunais et ki Taemunais. À l'instar de aoyoso, Taemun et sa déclinaison ki Taemunais ne peuvent pas être utilisés si la seconde partie, la conséquence, est une phrase impérative ou une proposition. 비가 오기 때문에 영화를 볼까요? Il pleut, regardons un film, n'est pas correct. Il faut dire 비가 오니까 영화를 볼까요? pour en savoir plus sur onika, dans le cas d'une création de causes et de conséquences, patientez encore un peu, vous serez bientôt à la partie numéro 3 de ce cours, dans lequel j'en révélerai plus sur son utilisation et sur les différences entre onika et aoyoso, notamment sur les façons naturelles de les utiliser. En conséquence, Taemun a une signification qui s'approche de aoyoso, cependant on peut noter deux différences. Taemun peut s'utiliser avec des noms, là où aoyoso ne peut pas. Taemun peut s'utiliser à l'oral, mais est plus littéraire que aoyoso. Quelle est la différence entre un stade et un terrain de sport en coréen ? Attention, la différence c'est la même. Le stade c'est un gros truc avec des gradins pour plein de spectateurs, et un terrain de sport c'est un truc plus petit. Essayez pas de me la mettre à l'envers, non. Comment on dit stade et comment on dit terrain de sport en coréen ?
Toi là, toi, derrière. Non, non, pas toi, derrière. Tu sais pas. Toi, tu sais pas. Tu sais pourquoi tu sais pas? Tu n'es pas allé sur mon système d'apprentissage de coréen. Il est gratuit. Pourquoi tu vas pas? Tu apprends du vocabulaire coréen, soit le mot en français et tu le devines en coréen, soit le mot en coréen et tu le devines en français. Ça met, si t'as bon, ça te corrige tout ce qui va avec, et ça te propose même un audio. Comme ça, tu révises ton écrit, tu révises ta lecture, et tu révises ton audio. Et tu peux même t'entraîner à parler pour répéter, et tu révises ta prononciation. Alors, qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit, encore une fois. Tu vas tout de suite dans la description, tu fais clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, et tu iras réviser ton vocabulaire coréen tout de suite après ce cours. Et au passage, tu t'abonnes! Je vous propose maintenant de parler de Ki Temune et Ida. Dans cette première partie dédiée à Ki Temune et Ida, je souhaite mettre en avant la différence entre non Ida Ki Temune et non Temune. Cela peut avoir une grande différence. Prenons un exemple. Banana iki temune no lengsanki yeyo. C'est jaune parce que c'est une banane. Dans cet exemple, nous aurions pu dire Banana temune no lengsanki yeyo. Il faut cependant faire très attention à un point. Vous ne pourrez pas toujours interchanger non iki temune et non temune. Les significations peuvent être totalement différentes. Prenons un autre exemple. 탁자 때문에 문이 막혀 있어요. À cause de la table, la porte est bloquée. En utilisant iki temune, vous dites parce que c'est quelque chose, alors quelque chose. L'utilisation de iki temune dans cet exemple aurait aucun sens, parce que cela donnerait parce que c'est une table, la porte est bloquée. Prenons un second exemple. 아기 때문에 못 가요. Je ne peux pas y aller à cause de mon enfant. Ici, on peut se dire peut-être que l'enfant dort, donc je ne peux pas y aller. Ou alors, je ne peux pas aller assister à un événement ou autre parce que je dois m'occuper de mon enfant. Tel est le sens de cette phrase. Mais si on dit 아기이기 때문에 못 가요. cela devient parce que c'est un enfant de bas âge, il ne peut pas y aller. Vous constaterez une énorme différence dans la signification de ces deux phrases. Ce genre d'écart, pour être très honnête, est relativement rare. Mais faites attention, parce que vous pourrez vous retrouver, certaines fois, à dire quelque chose qui ne veut rien dire, ou alors qui a une signification totalement différente. Passons maintenant à la seconde partie, dédiée à Ki Temune et Ida. Si vous souhaitez utiliser Temun en fin de phrase, pour répondre à une question, par exemple, de la même façon que nous avons vu lors du cours précédent, la partie numéro 1, Ao Yoso en fin de phrase, vous devrez alors utiliser Ki Temun avec Ida. Voici un exemple. 왜 늦게 도착했어요? 저는 늦게 일어났기 때문이에요. Voyons maintenant Ki Temune est le passé. Enfin, je viens de donner un exemple, et comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de piège. Voyons deux autres exemples. 유튜브를 많이 봤기 때문에 눈이 아파요. J'ai mal aux yeux, car j'ai trop regardé YouTube. 상미가 늦게 일어났기 때문에 우리는 늦게 도착했어요. Parce que Sangmin s'est levé tard, nous sommes arrivés en retard. Tout comme Ao Yoso, la cause peut être au passé, mais la conséquence, elle, peut être au présent, voire même au futur. En parlant du futur, il est l'heure de terminer cette seconde partie en parlant de Ki Temune et du futur. Rappelons que le futur se forme avec radical ko ida et que ko peut se raccourcir en ko. Ainsi, vous aurez deux solutions, radical ko iki temune ou radical koki temune. Voici deux exemples. 오늘 밤에 시간이 없을 것이기 때문에 지금 요리해요. Parce que je n'aurai pas de temps ce soir, je cuisine maintenant. 주말에 파티를 갈 거기 때문에 내일 선물을 사려고 해요. Je vais à une fête ce week-end, donc je vais acheter un cadeau. Ici aussi, vous le verrez, la cause peut être au futur,
mais la conséquence au présent, voire même au passé. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi pour cette partie numéro 2 du cours de grammaire dédié à l'expression de la cause et de la conséquence en coréen. Est-ce que cette seconde partie vous a plu ? Au niveau du cours, il y avait des petites différences par rapport au premier. Est-ce que vous les avez remarquées ? Et si oui, dites-moi quelle façon de faire vous préférez. N'hésitez pas à me mettre un petit peu tous ces retours, parce que ce sont mes 2 premiers cours que je fais. Et donc, voilà, histoire d'essayer de matcher un peu plus avec ce que vous préférez et de développer, d'être le plus compréhensible et explicite dans mes façons de faire. Encore une fois, merci beaucoup à vous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.